Laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent. Ton plus grand problème n'est pas l'argent. Ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ton patron, ce n'est même pas le manque d'opportunités. Le vrai problème, c'est ton esprit. Parce que tout dans ta vie commence là. Avant l'argent, il y a une décision. Avant la décision, il y a une pensée. Et si ta pensée est faible, confuse ou conditionnée pour perdre, alors peu importe combien tu travailles, tu resteras bloqué. La plupart des gens se battent au mauvais endroit. Ils se battent contre le marché, contre le système, contre les autres. Mais les millionnaires ont compris quelque chose de fondamental. Le vrai champ de bataille, c'est le mental. Ton esprit est un terrain de guerre. Chaque jour, il est attaqué par le doute, la peur, la distraction, la comparaison. Et si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les médias, l'entourage, les croyances héritées. Regarde autour de toi, des gens intelligents, travailleurs, pleins de potentiel, mais prisonniers d'un esprit mal entraîné. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est qu'ils pensent comme des perdants sans le savoir. Aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre comment gagner plus d'argent, tu vas apprendre où se gagne la bataille en premier. Et une fois que tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais ta vie de la même façon. Voici une réalité inconfortable. La majorité des gens qui luttent financièrement ne sont pas paresseux. Ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, ils font des sacrifices. Et pourtant, ils restent au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans le piège le plus dangereux qui soit, croire que l'effort suffit. Depuis l'enfance, on leur a répété « Travaille dur et tu réussiras ». Mais personne ne leur a dit une chose essentielle, l'effort mal dirigé ne crée pas la richesse, il crée l'épuisement. Travailler plus n'est pas le problème, penser de la même façon l'est. La majorité échange son temps contre de l'argent. Les millionnaires échangent leurs réflexions contre des systèmes. La majorité réagit à la vie. Les millionnaires la conçoivent. Voilà l'erreur mentale commune, confondre activité et progression. Être occupé donne l'illusion d'avancer, mais sans stratégie mentale, on tourne en rond. C'est là que la séparation commence. Eux, ils répètent les mêmes gestes en espérant un résultat différent. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre comment penser avant d'agir. Parce que la richesse ne récompense pas celui qui transpire le plus, elle récompense celui qui pense mieux. Et maintenant que tu vois le piège, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Laisse-moi te surprendre. Un salarié et un millionnaire n'ont pas un cerveau différent. Même capacité, même potentiel, même intelligence de départ. La différence n'est pas matérielle, elle est logicielle. Ils fonctionnent avec deux programmes mentaux opposés. Le salarié se pose une question simple. Combien vais-je gagner pour ce que je fais? Le millionnaire se pose une autre question. Quelle valeur puis-je créer même quand je ne suis pas là? L'un pense en heures, l'autre pense en impact. L'un cherche la sécurité, l'autre construit des systèmes. L'un attend des instructions, l'autre prend des décisions. Et voici le point clé. Ton identité suit ton logiciel interne. Si ton programme mental te dit « Reste prudent, ne prends pas de risques, sois comme tout le monde », alors tu agiras comme quelqu'un qui joue petit, même avec de grandes capacités. Les millionnaires ne se demandent pas s'ils sont capables, ils se demandent comment apprendre à l'être. C'est ça, la reprogrammation mentale. Changer les questions que tu poses, changer la façon dont tu interprètes les obstacles, changer l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Tu ne changes pas ta vie en travaillant plus, tu la changes en installant un nouveau logiciel. Et à partir du moment où ton identité évolue, tes décisions et tes résultats suivent. Si penser en grand te met mal à l'aise, si viser plus te fait douter, ce n'est pas un défaut. C'est biologique. Ton cerveau n'a pas été conçu pour le succès. Il a été conçu pour la survie. Pendant des milliers d'années, son rôle principal était simple. Éviter le danger, économiser l'énergie, rester dans le connu. Tout ce qui est nouveau, incertain ou ambitieux est automatiquement perçu comme une menace. Voilà pourquoi ton esprit résiste quand tu veux plus. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton cerveau cherche à te protéger. Le problème, c'est que ce mécanisme ancien fonctionne encore dans un monde moderne. Quand tu penses plus grand, ton cerveau déclenche le doute. Quand tu sors du cadre, il déclenche la peur.
Quand tu veux changer de niveau, ils te ramènent au confort. Et beaucoup de gens interprètent ça comme un signe d'échec. Ils se disent « ce n'est pas pour moi, ils sont différents, ils ont eu de la chance ». C'est faux. La différence, c'est que les millionnaires ressentent la peur, mais ils avancent quand même. Penser en grand n'est pas naturel, mais s'entraîner à le faire, ça l'est. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton cerveau, tu dois apprendre à le diriger. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de te juger et commencer à t'entraîner. Voici la vérité que beaucoup évitent. Les millionnaires ne gagnent pas parce qu'ils sont toujours motivés. Ils gagnent parce qu'ils sont disciplinés. La motivation est émotionnelle. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, des circonstances. Un jour, elle est là. Le lendemain, elle disparaît. La discipline, elle, reste. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait, que tu en aies envie ou non. Voilà pourquoi la discipline est l'arme la plus puissante et la plus détestée. Parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne donne pas de frissons, elle exige sans négocier. Mais écoute bien ceci, la discipline est le pont entre l'intention et le résultat. Beaucoup veulent réussir, peu acceptent le processus. Beaucoup planifient, peu exécutent quand personne ne regarde. Les millionnaires ont compris une chose, ils ne discutent pas avec leurs émotions. Ils ont des règles, des standards, des routines non négociables. Ils avancent les jours où c'est facile et surtout les jours où ça ne l'est pas. C'est là que la séparation se fait, pas dans les discours, pas dans les rêves, mais dans les moments silencieux où tu choisis de te discipliner pendant que les autres attendent d'avoir envie. Et à ce moment précis, la trajectoire de ta vie change. Les millionnaires ne laissent pas leur journée au hasard. Pendant que la majorité improvise, eux exécutent. Ils savent que la richesse n'est pas le résultat d'un coup de chance, mais d'un entraînement mental quotidien. Chaque jour, ils nourrissent leur esprit. Ils lisent, pas pour se divertir, mais pour s'élever. Quelques pages par jour suffisent. 10 pages aujourd'hui, 10 demain, et en un an, leur façon de penser est transformée. Ils écrivent. Pas des listes sans âme, mais des idées, des objectifs, des leçons. Mettre ses pensées sur papier, c'est reprendre le contrôle de son esprit. Ils réfléchissent, ils prennent du recul, ils analysent leurs décisions. Ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux améliorer demain ?» Et surtout, ils planifient. Ils ne commencent pas la journée en réagissant, ils la dirigent. Voilà la vérité que peu acceptent. Ce n'est pas dur à faire. Mais c'est extrêmement facile à ne pas faire. Facile de sauter la lecture, facile d'oublier d'écrire, facile de vivre en pilote automatique. Et c'est exactement pour ça que la majorité n'avance pas. Les millionnaires gagnent parce qu'ils font, chaque jour, ce que les autres remettent à demain. Si tu avais 1 million d'euros sur un compte, tu ne laisserais pas n'importe qui y accéder. Alors pourquoi laisses-tu n'importe quoi entrer dans ton esprit ? Les millionnaires ont compris une règle simple. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit te ruine ou t'enrichit. Chaque jour, ton mental est bombardé. Les médias, les réseaux sociaux, les conversations pleines de peur, de plaintes, de limites. Et si tu n'y prends pas garde, tu commences à penser comme ce que tu consommes. Des pensées négatives répétées deviennent des croyances. Des croyances deviennent des décisions. Des décisions deviennent une vie. C'est pour ça que les millionnaires montent la garde. Ils filtrent ce qu'ils écoutent. Ils choisissent leur entourage avec soin. Ils coupent sans hésiter ce qui affaiblit leur esprit. Pas par arrogance, par lucidité. Parce qu'un esprit non protégé est un esprit manipulable. Ils savent que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines doivent être rejetées immédiatement. Doute, victimisation, comparaison, peurs héritées. Ils installent une garde mentale, un filtre conscient entre le monde et leur esprit. C'est inconfortable au début, tu te sens différent, isolé parfois. Mais rappelle-toi ceci, les vies extraordinaires nécessitent des frontières extraordinaires. Et protéger ton esprit, c'est le premier acte de richesse. La richesse ne fuit pas les gens intelligents, elle fuit les impatients. La majorité pense en jours,
en semaines, parfois en mois. Les millionnaires, eux, pensent en décennies. Ils savent que tout ce qui a de la valeur réelle prend du temps à se construire. Ils ne demandent pas « qu'est-ce que je peux obtenir rapidement ?» Ils demandent « qu'est-ce qui comptera encore dans 10 ans ?» Voilà la grande différence. Le court terme cherche le soulagement. Le long terme construit la liberté. Les impatients abandonnent quand les résultats tardent. Les patients comprennent l'effet cumulé. Chaque page lue, chaque décision disciplinée, chaque journée bien dirigée s'additionne silencieusement. Et un jour, sans avertissement, la courbe change. Les millionnaires ne se pressent pas, ils avancent constamment. Ils savent que la richesse n'est pas un sprint, c'est une accumulation invisible qui devient évidente avec le temps. C'est pour ça qu'ils parlent de vision, de patience, de transmission. Ils ne construisent pas seulement pour eux, ils construisent pour durer. Penser en décennies te libère de l'urgence, te rend calme quand les autres paniquent, te rend constant quand les autres abandonnent. Et quand tu penses ainsi, tu ne poursuis plus l'argent. Tu construis quelque chose que l'argent finit toujours par rejoindre. Voici une vérité que peu veulent entendre. L'argent n'arrive jamais avant la transformation, il arrive après. Beaucoup cherchent la bonne stratégie, le bon business, le bon timing, mais ils négligent l'essentiel, l'identité qui doit porter tout ça. La richesse n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de valeur personnelle. Si ton identité est petite, même une grande opportunité te fera peur. Si ton esprit est instable, même beaucoup d'argent deviendra un problème. C'est pour ça que tant de gens gagnent vite et perdent tout aussi vite. Ils ont changé leurs revenus, mais pas la personne qu'ils sont. Alors, regarde-toi honnêtement. Qui es-tu quand personne ne regarde? Respectes-tu tes engagements? Termines-tu ce que tu commences? Tiens-tu parole envers toi-même? Parce que la richesse amplifie ce que tu es déjà. Les millionnaires ne demandent pas comment gagner plus, ils demandent qui dois-je devenir pour gérer plus. Plus de responsabilités, plus de pression, plus de liberté aussi. La vraie croissance commence quand tu travailles sur toi plus que sur tes résultats. Et le jour où ton identité change, tes décisions changent, tes standards changent, tes résultats te rattrapent. La richesse ne se poursuit pas, elle reconnaît ceux qui sont prêts à la recevoir. Il y a un moment précis où tout change. Pas quand l'argent arrive, pas quand les résultats sont visibles, mais quand tu décides vraiment. La plupart des gens essaient, ils testent, ils attendent de voir. Mais décider, c'est autre chose. Décider, c'est fermer toutes les portes de retour. C'est arrêter de négocier avec ses peurs. C'est accepter l'inconfort comme prix de l'évolution. À ce moment-là, quelque chose bascule. Tu ne fais plus les choses quand tu en as envie. Tu les fais parce que c'est qui tu es devenu. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu avances même dans le silence. Tu ne demandes plus si ça va marcher. Tu t'engages à long terme. Ce point de non-retour ne fait pas de bruit. Personne n'applaudit. Personne ne valide. Mais intérieurement, la direction est fixée. Et à partir de là, chaque décision compte. Chaque habitude devient un vote pour ton futur. Chaque jour t'éloigne de ton ancienne version. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu as une identité à honorer. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un niveau supérieur. Parce qu'une fois que ton esprit est entraîné, ta trajectoire ne peut plus être la même. Et ce que tu construis maintenant, le monde finira par le remarquer.